Bienvenue dans Dossier sur table au-delà des frontières des médias, au-delà des frontières. Eh bien, nous allons en Côte d'Ivoire, exactement au Centre Abel. Le Centre Abel, pour parler de la vulnérabilité à l'autonomie grâce à l'agriculture et l'élevage biologique. Eh bien, le Centre Abel de Grand Bassam en Côte d'Ivoire est un centre qui joue un rôle crucial dans la lutte contre la traite des personnes en Afrique de l'Ouest, mais également qui prend en charge des personnes plus jeunes qui ont maille avec la justice. Et ce centre, retenez bien, socio-agroécologique, utilise des méthodes naturelles pour maintenir la fertilité des sols et donc la santé des plantes et des animaux. Donc a été une étape de terrain qui a été très importante lors de la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones qui s'est déroulée à Abidjan du 9 au 14 juin 2025. Eh bien, Ndeye Khady Thiam Tall va revenir largement sur ce centre, un dossier fait grâce à la conférence des journalistes scientifiques. Je vous propose de suivre ce dossier de Ndeye Khady Thiam Tall. Situé à 7 km du centre de Grand Bassam, le centre Abel, 24 hectares, est un centre socio-agroécologique créé en 1982 grâce au financement du ministère de la Justice et du diocèse de Grand Bassam, mais aussi grâce à l'appui du groupe Abel, une association italienne. Le centre Abel, qui reçoit des jeunes entre 5 et 18 ans, s'active dans l'accompagnement psychosocial et la formation professionnelle dans les secteurs de la couture, la menuiserie, l'agriculture, l'élevage, l'électricité photovoltaïque, entre autres. Des activités qui lui permettent de pouvoir réinsérer dans la société des jeunes qui ont des problèmes avec la justice et des jeunes victimes de la traite des personnes qu'il identifie, libère et prend en charge en collaboration avec des pays de l'Afrique de l'Ouest, l'OIM et d'autres partenaires. Nous faisons la prise en charge des victimes de traite des personnes et aussi des enfants en rupture sociale. Nous les hébergeons. En tout cas, une prise en charge holistique à l'endroit de tous ces victimes. Certains sont passés en prison, mais assez peu de temps. D'autres sont orientés directement par la justice ici. Ou les affaires sociales, donc au niveau du Carrefour Jeunesse, donc qui est dans le centre-ville de Bassam, on a des éducateurs de rue et un centre d'écoute, et donc du coup qui rencontre des jeunes garçons, des jeunes filles qui peuvent être à la rue, ou voilà, et donc du coup qui vont ensuite voir avec les services sociaux pour qu'ils rejoignent en fonction de la situation sociale de ça. Il y a aussi des victimes de traite, voilà, donc soit travail des mineurs, prostitution, mendicité, et vraiment au niveau des origines, il y a des jeunes de Côte d'Ivoire et de toute la Côte d'Ivoire, il y a donc du nord du pays aussi, mais il y a aussi des jeunes d'autres pays. En général, en majorité, il y a le Nigeria, les Nigérians, ensuite on a le Burkina, on a le Ghana. En tout cas, c'était sur le Mali, des pays environnants surtout. Le centre Abel permet à ces jeunes pensionnaires une formation qui leur donne non seulement des compétences professionnelles, mais aussi une nouvelle perspective et une chance de se reconstruire. On a un réseau de professionnels autour de nous, que ce soit dans les villages comme juste à côté le village de Vitré, ou que ce soit à Grand Bassam pour les différents que ce soit l'élevage, la menuiserie, donc il y a des liens avec des menuisiers professionnels, des éleveurs, des entreprises d'agroalimentaire,
La couture, c'est pareil, on a des liens avec l'association des couturières de Bassam, ce qui permet d'avoir des débouchés professionnels, des débouchés pour les stages et qui permet aux jeunes de sortir ensuite avec de trouver du travail. Il y a des centaines d'enfants qui sont passés ici, je pense, donc voilà, et donc dont certains aujourd'hui travaillent pour la communauté Abel. Le pôle agriculture s'active pleinement dans la réinsertion sociale. Ici, les jeunes pensionnaires sont encadrés en agriculture, une activité qui va de la fabrication d'engrais naturels et de ferments, en passant par la plantation, l'entretien des cultures, le ficelage des plants, l'arrosage, ce qui a permis la récolte de plus de 10 variétés de fruits et de légumes. Objectif, régénérer les sols, préserver la biodiversité à travers la production de ressources agricoles. Donc, c'est un peu ça notre mission. Nous produisons également des protéines pour les animaux, tels que les poules et les poissons. Donc, vous êtes ici sur le Centre Abel, comme vous le savez. Et avec le Centre Abel, nous co-construisons des projets agroécologiques et nous permettons la transmission de savoir agricoles et nous accompagnons les coopératives dans des solutions plus durables. L'élevage, un des points forts du centre. Dans sa ferme, l'espèce Hermetia ulucens, la mouche soldate noire, une espèce de mouche qui est de plus en plus utilisée dans la production de protéines animales et pour la gestion des déchets organiques. Ces larves, constituées de 47% de protéines, permettent de nourrir les poulets, les poissons, allez, touchez. C'est mou, c'est comme de l'éponge. les canards et de produire des biofertilisants. Ça nous permet en fait de transformer les déchets alimentaires mais qui sont importants par la consommation en fertilisants biologiques. Donc nous récupérons des déchets qu'on donne à nos asticots qui sont issus qui sont produits par les bouches, qui vont transformer ces déchets-là en engrais. Et donc à la suite de cela, vous avez deux produits, un fertilisant biologique et les asticots pour pouvoir nourrir la volaille, le poisson et autres. Les mouches soldates noires produites dans la ferme à partir de larves se nourrissent des déchets organiques récupérés dans les ménages. Les marchés, les avantages de son élevage incluent une réduction des déchets, une production de protéines durables et une alternative aux sources de protéines traditionnelles, un domaine qui intéresse de plus en plus les agriculteurs, les éleveurs et les entreprises qui cherchent à réduire leur impact environnemental. Ces mouches ont la capacité de par leurs œufs qu'elles vont produire, de pouvoir en fait transformer les déchets alimentaires qui sont impropres à la consommation en fertilisants. Et donc, à l'intérieur de cette bruyère-là, vous voyez des petits pondoirs. C'est dans ces pondoirs-là que ces mouches vont pondre. Et donc, chaque matin, nous récupérons ces petits pondoirs pour extraire les œufs qu'on envoie là-bas. Et donc, ici, c'est la première étape. À ce stade-là, ils ne mangent pas. On leur donne juste de l'eau et puis après, voilà, ils nous produisent des œufs. Juste derrière vous, là, il y a un broyeur. C'est dans ce broyeur que nous broyons en fait, les déchets qu'on récupère au marché. Il y a des femmes qui collectent des déchets. Comme je l'ai dit, ce sont des déchets qui sont impropres à la consommation. Mais ce sont des fruits, des légumes qui sont jetés dans les ordures, qu'elles récupèrent pour nous, qu'elles nous envoient, que nous broyons et ensuite que nous donnons à nos asticots pour qu'ils puissent transformer ça en de l'engrais biologique. Une agroécologie circulaire qui crée un microclimat agréable dans ce centre socio-éducatif qui fait face à certaines limites. Nous souhaitons agrandir le centre parce que nous sommes beaucoup sollicités. Parce que c'est des centres, il n'y a que 2 centres en Côte d'Ivoire. Il n'y a que 2 centres. Il n'y a que 2 centres en Côte d'Ivoire. Et nous sommes beaucoup sollicités. La demande est supérieure à l'offre. Donc, ce que nous souhaitons, c'est d'agrandir ce centre. On peut faire des propositions d'activités pour apprendre des choses, etc. Mais ça, c'est pas comme pour les jeunes qui vont être présents 2 ou 3 ans et qui vont faire un vrai cursus de formation professionnelle. Donc ça peut être parfois une limite. L'autre limite qu'on rencontre, c'est en fait on reçoit des enfants et on n'est pas un centre qui accueille des enfants. Et je veux dire qui est fait au début, c'est plutôt pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc on a dû s'adapter, mais je pense qu'on n'est pas encore, on n'a pas une réponse encore qui soit. Les enfants doivent aller à l'école, je veux dire. Donc on propose des cours
il y a de l'alphabétisation, du calcul de base, etc. Mais c'est pas l'école. Et comme ils vont être là sur des périodes peut-être de 3 mois à un peu plus d'1 an, il faut qu'on arrive à améliorer par exemple les propositions pour les enfants. Donc on est en train de réfléchir à ça, mais effectivement on reçoit des enfants. Alors parfois on trouve des structures qui sont spécialisées dans l'accueil d'enfants, donc qui peuvent les accueillir sur Abidjan, mais parfois c'est pas le cas et les enfants restent ici. Et donc alors le cadre est sympa, mais c'est pas, on n'a pas les services qu'il faut pour la scolarisation, quoi. Et donc ça c'est quelque chose où il faudrait qu'on... Rappelons que le Centre Abel joue un rôle crucial dans la lutte contre la traite des personnes en Afrique de l'Ouest et prend en charge des jeunes en difficulté avec la justice. Pour la réinsertion sociale de ces jeunes vulnérables, il propose des programmes de formation en agriculture et en élevage durable pour leur offrir une seconde chance. Ce centre socio-agroécologique qui utilise des méthodes naturelles pour maintenir la fertilité des sols, la santé des plantes et des animaux a été une étape de terrain de la 2e conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones qui s'est déroulée à Abidjan du 9 au 14 juin 2025, une conférence qui a réuni des journalistes scientifiques francophones de divers pays autour du thème Une seule santé, One Health, organisée par le réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone en collaboration avec d'autres organisations.